Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo que vous me demandez énormément à mon échelle, avec mon nombre d'abonnés, mon nombre de vues, mon nombre de commentaires. C'est beaucoup parce qu'on me fait la demande au moins une fois par mois depuis que je l'ai faite en 2021. Imaginez le truc. Récemment, l'une d'entre vous m'en a aussi parlé en message privé Instagram. Et je me suis dit que, allez, il était temps de le faire, même pour moi. J'avais envie de réfléchir à tout ça. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler de surconsommation beauté. Je crois que j'ai pas réussi à faire cette vidéo avant, parce que plus le temps passait, plus je me disais, mais j'ai un problème avec ce terme surconsommation. Vous savez, moi, j'adorerais faire un podcast où on parlerait de plein de sujets, ou même des vidéos YouTube, où on discuterait des lives, des machins. Il y a tellement de sujets que je trouve intéressants et que j'aimerais bien aborder, mais j'ai l'impression que ça tournerait très vite en rond parce que j'ai l'impression que beaucoup de sujets reviendraient à la même chose. C'est qu'est-ce que ça veut dire surconsommation? Et dans le terme surconsommation, moi j'entends quelque chose de la normalité, de ce qui est la norme ou pas la norme, est-ce que t'es dedans, est-ce que t'es dehors? Et quand on dit que quelque chose est normal, on dit quelque part que c'est bien, et à chaque fois que t'entends quelque chose n'est pas normal, ça a toujours une connotation négative, et j'ai un gros problème avec ça. Je comprends que ce soit normal dans une société pour que tout fonctionne bien, je comprends que ce soit normal qu'il y ait des normes, qu'il faut un peu suivre la norme, la normalité, mais ce concept est tellement, je trouve, poussé à l'extrême dans nos cerveaux depuis qu'on est tout petit, qu'ensuite ça devient presque toxique parfois, et que ça peut être difficile de s'en extraire. Et en parlant de surconsommation, j'ai l'impression d'alimenter encore ce truc-là de c'est normal, de c'est pas normal, de c'est mieux de faire comme ci, c'est moins bien de faire comme ça. C'est encore une injonction, tu sais, comme si on n'en avait pas assez. Et voilà, donc il y a quelque chose qui me gêne, j'arrivais pas trop à mettre les mots dessus. Et là, c'est ce que je suis en train de faire parce que j'ai pris le temps d'y réfléchir avant de commencer cette vidéo. Je me suis dit qu'on devrait commencer par chercher la définition de surconsommation. J'ai pris mon téléphone, hein. J'ai pas fait mes recherches avant, mais j'ai pris mon téléphone. Surconsommation, ils disent consommation excessive au-dessus d'un niveau considéré comme normal ou moyen. Voilà, encore une fois, on en revient à ça. En fait, ce qui est considéré normal, c'est ce qui est adopté par la majorité. Donc, quand tu fais quelque chose qui va dans le sens de tout le monde, quand tu es un bon mouton, je dis pas ça dans un sens péjoratif ou négatif, il n'y a pas de mal en fait à suivre la norme. Là où ça me pose problème, c'est quand les gens qui ne le suivent pas sont jugés, et jugés négativement par ailleurs. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a vu énormément de surconsommation ces dernières années, donc de consommation excessive bien au-dessus de monsieur et madame tout le monde. Ça a été jugé très durement, et moi aussi, j'avoue que moi aussi j'ai fait partie. De toute façon, tout le monde juge, hein, qu'on le reconnaisse ou non, que ce soit avec des bonnes, des mauvaises intentions. Ou... Après, il y a une différence entre juger et aller le dire en face à la personne, ou juste penser et garder ses pensées pour soi si elles n'apportent rien de positif à la personne qu'on juge, entre guillemets. Et moi j'ai jugé vraiment ces comportements, et je me suis demandé, mais alors pourquoi d'un côté ça me gêne de parler de ça, de me dire que je suis ou pas dans la normalité, et pourquoi moi-même j'ai jugé. Et en fait j'ai compris que c'est comme le minimalisme, je vous le dis tout le temps, je pense que pour la surconsommation il faut trouver sa définition à soi et ensuite essayer de correspondre à nos valeurs profondes, même si c'est pas exactement dans la norme, dans ce qui est le mieux, le plus apprécié, le plus accepté, tu vois. Et donc moi je me suis dit que ce qui me gêne dans l'idée de beaucoup consommer, la seule chose qui me pose réellement problème finalement, c'est le gaspillage. Ça c'est quelque chose qui me gêne dans tous les domaines, et ça arrive beaucoup plus souvent quand tu es dans la surconsommation. On est d'accord, si tu as beaucoup trop de produits, à un moment ils arrivent à expiration, tu es obligé de jeter, c'est comme si tu avais jeté de l'argent par la fenêtre. Ça c'est du gaspillage et ça me gêne énormément. Donc on va reprendre un petit peu l'historique. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, abonnez-vous si c'est pas encore déjà fait. Donc je vous mets dans la barre d'infos la vidéo à laquelle je fais référence. C'était je crois au dernier trimestre 2021 que j'ai fait cette vidéo, quand je suis rentrée d'Australie pour habiter à La Réunion. Ceux qui ont suivi vous le savez, les autres vous le savez pas, mais j'ai travaillé en drugstore en Australie et j'ai récupéré énormément de produits de beauté, de produits de soins, make-up, etc. Souvent c'est des produits qui allaient partir à la poubelle et que j'ai sauvés, donc j'avais l'impression de faire... Enfin c'est pas une impression, c'était le cas, j'avais l'impression de faire quelque chose d'écologique, de bien, et en plus moi ça m'économisait de l'argent, enfin tout le monde était gagnant. Mais je me suis retrouvée avec des quantités de produits à un moment donné. Quand on habitait, vous vous rappelez, parce qu'on a beaucoup déménagé en Australie, quand on habitait dans la maison où il y avait, où on était au milieu de rien là, dans la campagne, où il y avait des vaches des fois qui venaient dans notre jardin, où on avait des insectes qui venaient chez nous. C'est une maison que j'appréciais pas beaucoup, c'est là où on était au moment où il y a eu les gros incendies et tout, bref.
C'était à cette époque-là, je me rappelle, je vous ai fait beaucoup de vidéos sur mes cadeaux du boulot. Je ramenais des sacs, mais quand je vous dis des sacs, c'est pas une façon de parler. Je ramenais des sacs de produits de mon travail. Mais à un moment, c'était un sac tous les 2 jours, quoi. Je ramenais 2-3 sacs par semaine et des sacs remplis de plein de sortes de produits. Après il y avait aussi, parfois on donnait des gros sacs cadeaux aux clients, nous on avait toujours le droit de les avoir parce qu'on travaillait là, qu'on était les employés, donc c'était cool. J'avais aussi des copines qui travaillaient dans certains rayons, elles avaient trop de testeurs et j'étais un peu la seule passionnée de skincare en plus à ce moment là où j'y étais. Donc c'est vrai que même les filles des autres rayons me donnaient à moi beaucoup de choses et disaient bah tiens j'ai ça, j'en ai trop, prends-le, moi j'utilise pas ça. Donc moi j'étais ravie, hein, tu vois, j'étais vraiment la skincare addict. Et j'étais aussi la référente skincare, du coup quand quelqu'un voulait avoir des informations sur skincare, tout le monde disait go see Charlie. Ils envoyaient tout le monde me voir parce que voilà, c'est vraiment une passion pour moi et tout. Bref, j'ai accumulé beaucoup de choses et j'en étais vraiment très heureuse, mais il y a aussi un côté, et ça je vous en ai parlé même sur place quand j'étais déjà en Australie et tout, mais ça commençait à m'envahir, ça prenait trop de place chez moi. Donc déjà à partir du moment où une certaine catégorie de produits, ça peut être la bouffe, ça peut être les jouets de ton enfant, ça peut être n'importe quoi, t'oppresse un peu, déjà c'est un petit signal d'alarme qu'il y a quelque chose qui va pas et que t'es peut-être en surconsommation. Pas encore une fois par rapport à la norme, à la société, mais par rapport à ton ressenti à toi, comment tu te sens toi avec ta maison, ton intérieur, ta consommation. Et moi ça me posait un peu problème. Il y a aussi des produits qui ont périmé que j'ai dû jeter, mais je me suis pas vraiment sentie coupable par rapport à ça parce que c'est des produits qui de toute façon étaient destinés à partir à la poubelle. Et ben parfois j'ai eu le temps d'en utiliser la moitié avant que ça arrive vraiment à expiration, que le produit change, que je ne puisse plus l'utiliser et donc qu'il aille à la poubelle. Donc il a quand même un peu plus servi que si je l'avais laissé partir à la poubelle dès le début. Il y a aussi, donc oui attendez, j'en étais au fait de récupérer plein de trucs comme ça. Il y avait aussi les représentants des marques qui venaient me vendre leurs produits pour que j'en mette dans mon rayon et qui me donnaient des produits au passage pour que je les teste, pour que je vois si ça me plaît. Donc j'ai eu beaucoup de produits comme ça. Et aussi pendant un temps, je vais vous donner une marque que beaucoup d'entre vous connaissent, Antipode. C'est une marque, les produits sont quand même extrêmement chers. En Australie c'était 60 $ un sérum. Parfois je faisais une commande donc pour remplir mon rayon et ils m'envoyaient 3 ou 4 testeurs du même sérum. J'en mettais un en présentation et les dates avançaient, personne n'utilisait, enfin tu vois un testeur, ça descend pas très vite, tu vois, enfin ça dépend peut-être du produit et du lieu où tu habites, mais là où j'étais en tout cas ça descendait pas. Donc à la fin, ils en envoyaient 4, j'en mettais un sur l'étagère et les 3 autres je les ramenais directement chez moi et c'est comme ça que j'ai eu la chance de pouvoir tester beaucoup de choses. Donc ça commence à me gêner, la place que ça prenait chez moi. J'ai pas eu à acheter des meubles exprès pour ça parce que j'avais déjà assez de meubles, mais quand on a déménagé, c'est aussi, ça a été aussi une prise de conscience. De toute façon les déménagements, je vous le dis tout le temps, mais c'est une énorme prise de conscience sur la quantité réelle de choses qu'on a chez soi. Et quand on est arrivé à La Réunion, dans le container, je crois qu'il y avait genre 7 cartons de produits de beauté. C'est pas, encore une fois, je suis pas en train d'émettre un jugement, c'est pas bien, c'était comme ça, tu vois. Mais c'est vrai quand c'est arrivé ici, j'étais un peu oppressée, un peu j'ai envie de les dates et tout. Je précise parce que je l'ai pas dit mais ça me paraît évident, puis si vous me suiviez à l'époque vous avez vu, mais j'en ai énormément donné autour de moi. J'ai fait plaisir à des voisines, notamment j'ai une voisine qui était bénévole à l'hôpital. Et donc ils récoltaient justement des produits de beauté. Moi j'arrivais pas à donner à des associations, j'avais du mal et tout à la fin avant de partir de l'Australie j'ai découvert qu'elle était dans cette association et que elle me connaissait, donc elle avait confiance de la façon dont avaient été conservés les produits, à l'abri de la lumière, blablabla. Donc j'avais pu lui donner beaucoup de choses avant de partir, c'est cool. J'en ai fait profiter aussi beaucoup ma mère et ma soeur. Et voilà, j'ai fait au mieux que j'ai pu avec les circonstances. Ensuite on a emménagé dans cette maison, on va dire mi-2021, je sais plus quand exactement. Je vous ai fait cette vidéo dans les mois qui ont suivi. Et d'ailleurs c'est une vidéo qui vous avait bien plu, on avait bien discuté en commentaire, ça m'avait fait très plaisir. J'espère que cette update vous plaira aussi parce que je vous avais dit que je vous ferai une update régulière, mais finalement ça descend pas si vite les produits quand t'es tout seul à utiliser tes trucs. Voilà, je vous fais des vidéos produits terminés, je vous montre que j'utilise tout. Parfois j'en ai déclutter aussi, j'en ai vendu en brocante des produits, notamment maquillage plutôt. J'en ai encore donné autour de moi, bref. Il m'a fallu du temps en fait pour revenir à une consommation qui me ressemble à 100%. Et je pense que j'y suis là, presque. Parce que là de l'Australie, de toute façon je vais vous montrer mes produits. De l'Australie, il me reste très peu de produits, très peu de choses qui datent de cette époque. Ça remonte en même temps, donc il serait temps de les finir. Mais moi, il y a des produits, je sais très bien que c'est longue conservation, que si ça n'a jamais été ouvert, qu'il n'y a pas de date de péremption dessus. C'est juste à partir du moment où tu l'ouvres que ça commence à vieillir, etc. Bref, je me suis sentie en surconsommation, là, en 2021. Et c'est pour ça que je vous avais fait cette vidéo. J'avais aussi envie de prendre la température de comment c'était de votre côté et tout. Parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses très
astronomiques ou des choses très minimalistes. Moi j'ai un pot de crème chez moi, j'ai l'impression que, en tout cas dans les gens que je suis, je vois pas beaucoup de juste milieu dans lequel moi je me sens, en tout cas moi je me situe. Je sais que je consomme plus que beaucoup de gens, je sais aussi que je consomme beaucoup moins que beaucoup de gens. Je suis dans cette espèce de flou là et je vois pas beaucoup de gens dans cette situation et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant aussi de moi partager mon point de vue là-dessus. Je suis en train de mourir de chaud, sachez-le, c'est l'été tropical, je brille de plus en plus à mesure que cette vidéo avance, je me liquéfie littéralement. Je me suis sentie en surconsommation à ce moment-là parce que le nombre de cartons, etc. Parce que la place que ça prenait dans ma maison, aussi à ce moment-là en 2021, et aussi parce que je me retrouvais à utiliser des produits que j'avais pas nécessairement choisis, que j'avais eu à mon travail, etc. Soit dont je n'avais pas l'utilité, soit avec lesquels je ne prenais aucun plaisir d'utilisation. Et ça pour moi c'est une autre définition du gaspillage qu'on entend moins souvent. Mais pour moi, utiliser un produit dont tu n'as ni envie ni besoin, c'est du gaspillage. Sauf que la poubelle, c'est ton visage ou c'est ta peau, c'est ton corps. Je pense la même chose de la nourriture. Manger un truc juste parce que ça va périmer alors que t'as pas faim, t'en as pas vraiment envie, c'est une forme de gaspillage, sauf que la poubelle, c'est ton corps. Et ça, pour moi, ça fait partie de la surconsommation parce qu'il y a cette notion de gaspillage. Encore une fois, ça c'est ma définition à moi. Si vous regardez dans le dictionnaire, je vous ai dit, c'est juste une consommation qui est au-dessus de la moyenne. Mais moi, ça me convient pas parce que la moyenne, la normalité, c'est pas des notions qui me parlent, c'est même des notions qui m'énervent beaucoup parce que je pense qu'elles font autant de tort qu'elles font de bien et qu'il faut savoir s'en détacher quand ça devient un peu toxique ou quand ça nous prive d'une liberté personnelle qui n'entache pas celle des autres, qui ne fait de mal à personne. Il faut vraiment remettre tout ça en question. Et c'est pas si facile à faire et je pense qu'on devrait le faire dans tous les domaines de notre vie et c'est ce que j'essaye de faire moi-même et vraiment il y a du boulot quoi parce que c'est pas une évidence. Donc voilà en quoi je me suis sentie en surconsommation, plein de produits chez moi que j'avais pas choisi, j'utilisais des trucs parce qu'ils allaient bientôt périmer, je voyais pas un effet ouf sur ma peau mais bon maintenant que je l'ai il faut que je l'utilise, j'en ai pas vraiment besoin non plus mais voilà c'est pour ne pas gaspiller mais en fait c'est quand même une forme de gaspillage. En ça je me sentais vraiment en surconsommation, j'avais des choses chez moi que je n'aurais pas achetées si j'avais dû choisir où mettre mon argent, c'est pas là-dedans que j'aurais mis mon argent. Ça, pour moi, c'est de la surconsommation, du gaspillage et j'étais vraiment pas à l'aise avec ça. Et notamment, ça m'a aussi privée de quelque chose, ça m'a aussi privée du plaisir d'acheter, de choisir mes produits, d'avancer avec ma peau, de me dire ah ma peau en ce moment elle est plus comme ça donc il faudrait que je me prenne des produits un peu plus de type comme ci comme ça. Là j'ai pris des produits un peu tout n'importe quoi, j'avais des trucs pour peau grasse, des trucs pour peau sèche, des trucs qui ont parfois rien à voir avec ma peau. J'ai réussi à bien m'en sortir, à les mixer avec d'autres produits machin d'accord, mais c'était pas un méga kiff. Et le pire c'est que je sais que si je me retrouvais dans cette situation à travailler encore en parapharmacie, machin, avoir plein de trucs gratuits, je sais que je serais trop heureuse et que je prendrais les produits. Mais je pense que je chercherais beaucoup plus à donner autour de moi, même des gens que je connais pas, des voisins, les toquer aux portes. Voilà, des choses que peut-être j'étais un peu timide, un peu associable, que je n'ai pas osé faire à l'époque, mais que je ferai aujourd'hui et je garderai vraiment que ce qui me correspond vraiment. Je crache pas sur tout ça parce que ça m'a économisé mais énormément d'argent pendant des années et ça m'a fait découvrir aussi des super produits, des coups de cœur. Ça m'a ouvert à plein de choses, bref c'était très chouette. Mais le résultat, quelques années après, c'est que je me suis retrouvée voilà, avec trop de choses. Et j'avais plus ce plaisir de me dire ah j'ai presque plus de ce produit, je vais aller m'en choisir un autre. Je vais aller faire mes achats pour l'année. Parce que moi je fais mes achats sur un an, on va y revenir après. Je fais quand même mes achats toujours en gros, je suis un peu obligée de faire ça de par ma situation géographique. Donc c'était de la surconsommation dans ce qui est ma définition profonde. Et ces derniers temps, voilà, j'arrivais pas à vous faire cette vidéo, j'arrivais pas à reparler de ça parce que ce terme me pose problème. Mais voilà, maintenant vous avez compris pourquoi, vous avez compris ce que ça veut dire pour moi la surconsommation. Pour des gens, je sais que la surconsommation, ça va être par exemple, je dis n'importe quoi, mais ça va être d'avoir chez soi des produits de beauté pour plus que les 2 mois qui arrivent. Pour des gens, ça va être de la surconsommation, ils vont se sentir envahis avec un petit peu trop de produits. D'autres ils ont besoin d'avoir le choix, d'avoir 50 gels douche pour pouvoir vraiment alterner, d'en avoir 10-12 en même temps dans la douche. Encore une fois c'est pas un jugement, c'est voilà on a tous des besoins, des envies différentes et il faut essayer comme dans tout dans la vie. Mais c'est pour ça moi si je faisais des podcasts ce serait super boring les gars parce que je dirais tout le temps la même chose, ce serait ennuyeux à mourir. Il faut trouver sa vérité à soi, son juste milieu à soi. Il y en a qui sont vraiment très heureux
dans le fait d'être extrêmement minimaliste, d'avoir rien, d'avoir un truc, un pot d'huile d'olive qui fait tes cheveux, ta peau, ton visage. Il y en a qui sont hyper épanouis comme ça et c'est génial, et d'autres qui ont besoin d'avoir tous les dernières nouveautés, d'acheter plein de trucs. Faut trouver ce qui nous fait plaisir vraiment profondément sans tomber dans des comportements qui peuvent être nocifs pour nous, éventuellement pour la planète si on est écolo, ce qui n'est pas le cas encore de tout le monde, mais c'est vrai que si t'as 15 crèmes ouvertes en même temps et que tu n'en utilises pas beaucoup et que tu finis par les jeter, voilà, encore une fois pour moi c'est de la surconsommation, du gaspillage, et c'est vrai qu'écologiquement parlant c'est pas top, mais encore une fois je suis pas parfaite écologiquement parlant non plus, donc c'est pas un jugement, mais voilà, il faut trouver sur la jauge du plaisir et du coût, du bonheur que ça t'apporte, de la toxicité aussi que ça t'apporte dans ta vie à différents niveaux. Il faut trouver son juste milieu. Moi je pense que je le connais, mon juste milieu, là maintenant, parce que je suis à l'île de la Réunion. J'habiterai ailleurs, ce serait vraiment très différent. Donc pour vous dire, moi j'achète mes produits souvent 1 ou 2 fois pour toute l'année d'après. Je suis obligée vachement d'anticiper. Je connais aussi beaucoup mieux mon type de peau maintenant. Elle a des besoins assez larges, assez vastes. J'ai la chance de ne pas avoir une peau sensible par exemple. Je peux un peu utiliser tout, même un truc super parfumé, ça va pas me faire de problème. J'utilise de la trétinoïne, de la vitamine A assez forte. Je sais que ça peut avoir tendance à dessécher la peau, donc j'ai toujours besoin d'avoir des crèmes nourrissantes. J'aime bien avoir des essences hydratantes, j'ai facilement la peau hydratée aussi, j'habite dans un pays où il fait chaud, on transpire beaucoup, j'oublie parfois de boire comme beaucoup de gens, d'ailleurs j'aurais dû me prendre un verre d'eau là parce que je parle mais à La Réunion il faut aussi savoir que tout est extrêmement cher. Une crème, je dis n'importe quoi, en supermarché que nous on va payer 26-30 €, vous allez la payer 8-9 €. Pour vous donner une idée, on paye les choses environ 3 fois plus cher que vous, plus parfois un petit peu moins, mais c'est environ ça pour les produits de beauté, en tout cas de ce que j'ai pu constater. Et j'ai pas un budget non plus énorme, illimité pour la beauté. Moi YouTube me rapporte un petit peu d'argent, vraiment très peu, et j'ai décidé que ce serait avec ça que je me ferais mes petits plaisirs et tout. Donc j'essaie vraiment de limiter le coût. Et ça, encore une fois, si j'étais le genre de personne à me dire j'attends d'avoir plus rien, et quand j'ai plus rien je vais à la pharmacie de mon quartier, je vais au supermarché le plus proche et je m'achète une crème, parce que j'ai plus de crème, je m'en achète une. Déjà ça veut dire qu'il faut que tu comptes trouver ce dont tu as besoin autour de chez toi, ou moi c'est jamais le cas. À ma pharmacie il n'y a rien, je sais qu'il y a d'autres pharmacies à La Réunion, mais si c'est pour faire 2 heures de voiture aller-retour, je sais pas si c'est vraiment plus intelligent, enfin ça se réfléchit du moins, il y a le coût de l'essence et tout. À mon supermarché pareil, il n'y a pas grand chose. Et même s'il y avait les produits dont j'ai besoin, ok j'y vais, je m'en achète une. Mais elle m'a coûté 30 €. Et je vais avoir besoin d'en racheter une par mois. Moi les crèmes hydratantes ça me dure même pas un mois. Je vais aller besoin d'en racheter une à chaque fois. Alors certes ma maison elle est pas encombrée, j'ai une crème au lieu d'en avoir 15, d'accord. Mais je paye 30 € à chaque fois. Alors que moi je les achète en France à 8 €. J'ai la chance aussi, je précise parce que c'est vraiment tout ce que je dis, c'est vraiment très spécifique à ma situation. J'ai la chance d'avoir la mère de mon ex-conjoint, mon ex-belle-mère, qui vient 2 fois par an à La Réunion avec une valise vide, et elle dit est-ce que tu veux que je t'emmène des trucs, et en fait je fais livrer chez elle un peu tout le temps, et elle me ramène des valises de trucs, et ça ne coûte pas, on va dire, ça n'a pas un bilan carbone plus fort, parce que de toute façon elle vient à La Réunion, qu'elle m'emmène des trucs ou pas, elle a quand même sa valise, elle vient quand même, tu vois. Donc écologiquement parlant ça ne change rien, et de toute façon les choses qu'on achète ici en supermarché ou en pharmacie, dites-vous bien qu'à un moment il y a le transport qui les emmène ici, c'est pas fabriqué ici, donc à partir de là, bon voilà, ça change pas grand chose. Donc est-ce que c'est plus intelligent d'acheter 30 € ma crème à chaque fois que j'en ai plus toutes les 3 semaines, ou d'en acheter, on va dire, pour 6 mois d'un coup, à 8-9 € la crème, et de les stocker chez moi. Moi pour moi le choix il est vite fait, parce qu'encore une fois il y a une notion de gaspillage pour moi. L'argent ça se gaspille aussi, et aller acheter un truc cher alors que je peux avoir exactement le même produit pour 3 fois moins cher, c'est du gaspillage, et c'est du gaspillage d'argent. Alors peut-être que c'est de la sous-consommation ou de la meilleure consommation ou je ne sais quoi, mais pour moi ça n'a aucun sens. Voilà, je vous ai fait un peu l'arrière-toile de fond de la surconsommation, de ce que c'est pour moi, de pourquoi je me suis sentie dans la surconsommation à un moment. Aujourd'hui, je considère que je suis sortie de la surconsommation. Je vais vous donner exactement mon stock de soins. Ça, c'est vraiment plus pour le côté curiosité. Je sais qu'on est plusieurs à bien aimer ça et vous me le demandez régulièrement. Donc je vais même vous montrer les trucs, parce que à l'époque où j'ai fait cette vidéo, j'avais trop de produits pour les emmener et vous les montrer physiquement. Là, j'ai pu prendre tout avec moi autour de moi, tellement qu'il y a beaucoup moins. Il y a encore une fois, je sais pas dire si c'est beaucoup, pas beaucoup, parce que tout le monde est hyper différent là-dessus. Mais aujourd'hui, en tout cas, je ne me considère plus dans la surconsommation.
Je choisis les produits que j'utilise. Alors j'ai été abonnée à une box pendant quelques mois, la Blycine, donc j'ai des produits, c'est plutôt des miniatures. Là je vous ai pas amené les miniatures parce que j'en ai vraiment pas beaucoup en soi, je les utilise quand même assez vite au fur et à mesure. Là je vais vous montrer vraiment mon stock, les choses que j'ai choisies moi, que j'ai achetées moi, dans lesquelles j'ai choisi de mettre mon argent. Donc c'est quand même des choses qui me plaisent, qui me conviennent. Vous allez voir, peut-être qu'il y a des exceptions à ce que je vais dire, mais a priori les produits de soins que j'ai dans mes réserves, j'ai un peu du mal à dire mon stock, mes réserves, ça fait genre énorme quantité de dire ça, mais c'est que c'est pas une collection, c'est pas, je sais pas comment appeler ça, dites-moi si vous avez une idée, mais bon, dans mes rangements soins, etc. Il y a que des choses a priori que j'aime, que j'ai choisies. Et je me sens plus dans la surconsommation, dans le sens où si je devais déménager demain, je n'ai absolument pas 7 cartons de produits. Je suis contente d'avoir un peu d'avance, de me dire que je vais pas me dépenser un rein pour me racheter des produits parce que je suis dans l'urgence, que j'en avais pas prévu assez d'avance et tout. C'est ce qui m'est arrivé l'année dernière avec les crèmes hydratantes et honnêtement j'ai eu beaucoup les boules de m'acheter des crèmes Nivea à 26 balles, à 19 balles. Ça fout les boules parce que c'est pas non plus des produits super incroyables, tu vois. Donc ma façon de faire finalement maintenant, c'est d'essayer d'anticiper un petit peu mes besoins, de me dire ah ma belle-mère elle arrive dans 3-4 mois, ok je vais me faire des commandes, je regarde ce qu'il y a dans mon stock, ça d'après mes calculs ça devrait me durer tant de temps, machin, je vais me retrouver à court à tel moment, parce qu'il peut aussi y avoir des imprévus, peut-être un jour elle aura prévu de venir, elle pourra pas venir pour une raison X ou Y, voilà, j'aime bien quand même avoir de l'avance, mais je ne veux pas avoir énormément d'avance, je veux pas que ça déborde de partout, que je sache même plus ce que j'ai des produits qui me correspondent pas. C'est là-dedans que je n'ai pas envie de retomber et j'essaie de faire attention. Je dis pas que ça m'arrivera plus jamais, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri. Je sais que par exemple si j'allais en vacances en métropole, j'allais à Paris dans les parapharmacies discount, je sais que je craquerai mon slip et que j'achèterai 1000 trucs, peut-être un petit peu trop. Mais après aussi quand j'achète des choses, j'essaie de faire attention aux dates de péremption et a priori il y a des produits, ils se gardent tellement longtemps que tu prends pas trop de risques, tu vois. Alors j'ai repris vite fait ma vidéo de 2021. En 2021 j'étais ok avec certaines catégories de produits et j'étais pas ok avec d'autres. J'étais ok avec les baumes à lèvres, à l'époque j'en avais 3. Maintenant j'en ai un petit peu plus, mais honnêtement je suis toujours ok avec cette quantité. J'ai 5 baumes à lèvres, parmi lesquels ça c'était dans une box, donc je l'ai pas vraiment choisi c'est vrai, mais en même temps je suis très heureuse de l'avoir, j'ai très envie de le tester, c'est celui de chez Polar. J'ai eu celui-ci par ma belle-mère qui me l'avait donné. Ça c'était offert avec une commande de je ne sais plus quoi, et ça c'est dès que j'ai vraiment acheté les baumes Melvita, celui-là à l'argan il est incroyable. Si vous aimez les baumes stick et qu'en plus vous êtes tourné vers le bio et tout, celui-là il est vraiment super efficace. Je suis très contente et en plus d'avoir ces baumes à lèvres là ne m'empêchera pas de racheter mon baume à lèvres en pot là de chez Laneige que j'adore, que je mets tous les soirs et tout. Mais par contre c'est vrai que là je vois que d'après mon stock je n'ai pas besoin de me racheter des baumes à lèvres en stick ou en tube que je peux facilement glisser dans mon sac. Ça a priori j'ai pas besoin d'en racheter cette année et voilà. C'est comme ça un peu que j'essaie de voir les choses. J'achète beaucoup au Black Friday. C'est vraiment là où j'achète ma réserve de soins pour l'année qui suit ensuite. Là Black Friday 2023 j'ai acheté énormément de choses. Vous verrez ça au fur et à mesure que ma belle-mère va venir m'emmener des trucs. Elle a envoyé un colis là avec quelques trucs aussi, il faut que je vous fasse un haul. Et après j'achète dans l'année, j'achète sur Beauté Privée un petit peu toute l'année parce que c'est des promos de ouf un peu toute l'année. Beauté Privée j'achète vraiment quand j'ai un petit manque de quelque chose ou quand j'ai hyper envie de tester un produit qui est sur ma wishlist et je vois que ça arrive sur Beauté Privée, puis j'en profite pour compléter ma commande avec 2-3 petits trucs. J'achète pendant les soldes un peu, mais c'est vraiment surtout le Black Friday en fait. Et là par exemple à ce Black Friday je savais que j'avais pas besoin de baume à lèvres en stick, donc j'en ai pas acheté. Par contre j'ai acheté autre chose de baume à lèvres mais je vous montrerai. Ensuite en 2021 j'étais ok avec ma quantité de tonique, d'essence, d'eau florale etc. Je mets tout ça dans la même catégorie, j'en avais 5 et j'en ai aujourd'hui toujours 5 et je suis toujours ok avec ça. Ça c'est que des produits que j'ai choisis. Ça c'est sur Amazon, c'était une erreur, j'ai passé une commande, ils m'ont envoyé 2 fois le produit. Écoutez, je dis pas non. C'est une eau florale de géranium bourbon en plus de mon île de chez Melvita. Ça, je vais pas vous redire à chaque fois où j'avais acheté le truc, mais c'est un baume, qu'est-ce que je raconte? C'est un tonique multi-actif de chez Dermalogica qui hydrate et rafraîchit. Voilà, ça a peut-être quelques propriétés en plus que de l'eau florale. Alors, je devrais mettre ça au frigo là et m'en servir en ce moment. Ça c'est une essence de chez Adalabo hydratante et d'ailleurs j'aurais dû vous dire que j'en avais que 4 parce que j'ai fini ma lotion tonique justement hier, donc j'en ai besoin d'une nouvelle, donc en fait elle va rentrer directement dans ma routine que j'utilise actuellement. Donc finalement en fait non, je rectifie, j'en ai que 4. J'en ai que 4 d'avance parce que là je vous montre mes stocks, hein. Je vous montre pas les choses qui sont en cours d'utilisation en ce moment, qui vont se finir là dans les semaines à venir ou quoi. Je vous montre vraiment ce que j'ai d'avance. C'est ça le principe de la vidéo. Et ça c'est une essence à la propolis et au miel. C'est un truc apaisant je crois, de chez Cosrx.
J'ai jamais testé cette marque mais j'en entends que du bien. Donc voilà, j'ai 4 produits comme ça, c'est pas trop non plus. Et à l'époque j'étais aussi ok avec les produits solaires, produits cheveux, démaquillants, nettoyants, brume parfumée. Je suis toujours ok avec ça. En fait si vous voulez après je vous ferai un petit tour de comment je range mes choses, même si c'est pas très intéressant parce qu'il n'y a rien de révolutionnaire dans ma façon de ranger mes produits ou quoi, mais si vous voulez je vous montrerai. Je suis 100% ok avec tout ça, j'en ai pas beaucoup et à la vitesse où j'utilise je pense même que nettoyant, démaquillant, il va peut-être falloir que je m'en commande un petit peu. Ah ben non parce que j'en ai qui arrivent avec ma belle-mère. C'est ça le piège parfois pour moi, c'est de plus me rappeler de ce qui m'attend déjà chez ma belle-mère et de recommander. Donc maintenant je note tout dans mon bullet journal, je note tout ce que j'ai commandé et quand j'ai envie de me faire une commande je dis attends qu'est-ce que j'ai commandé. En fait quand t'as pas les produits sous les yeux c'est le risque aussi, c'est de trop acheter parce que tu t'en rends pas compte. Mais je me fais plus avoir maintenant parce que je regarde sur mes listes, ah oui non c'est vrai que là j'ai 3 démaquillants qui arrivent, j'ai pas besoin d'en racheter un 4ème quoi. On va rentrer dans les catégories qui fâchent mais vous allez voir les progrès que j'ai fait. Après c'était en 2021, on est en 2024, bon il était peut-être quand même temps. Là je vous fais l'état de mon stock en début d'année. Mais alors vous verrez cette vidéo un petit peu plus tard parce que j'ai d'autres trucs que j'ai envie de vous poster avant. Mais surtout, entre temps dans l'année je vais recevoir beaucoup de produits donc peut-être que je vous ferai un point en fin d'année. Mais je suis pas sûre de refaire une vidéo parce que je suis persuadée que ma définition de la surconsommation, ma place dans tout ça, je pense pas que ça mériterait une autre vidéo. Si vous voulez on en fera un point dans des vlogs parfois et je mettrai dans le titre du vlog sur consommation beauté, comme ça je vous parlerai de mon stock, je vous montrerai si ça vous intéresse. Je sais que vous êtes très curieuse de ça, je le sais parce que vous me demandez tout le temps ce type de vidéo, mais peut-être pas que je referai une vidéo dédiée. Là j'étais vraiment dans une surconsommation qui pour moi était extrême à mon niveau à moi et là je suis revenue à une consommation qui me convient parfaitement et je compte rester ici en fait, donc il n'y aura pas de quoi en faire 10 000 vidéos non plus. Ensuite, là, donc où je n'étais pas du tout ok avec la quantité que j'avais, j'étais pas ok avec le fait d'avoir 13 crèmes pour les mains. Où j'en suis maintenant? Ils sont où? J'ai 7 crèmes pour les mains aujourd'hui, donc on va dire la moitié, sachant qu'il y a des petits formats dans l'histoire. Alors, ce stock, il me convient oui et non. C'est pas tellement la quantité qui me gêne, mais il y en a déjà que j'ai pas choisi. Ça, je l'ai eu dans une box. D'ailleurs, ça devrait pas être dans mes crèmes pour les mains, ça devrait être dans mes miniatures parce qu'elle est vraiment pas grande. C'est du 20 ml. Je pense que pour une crème pour les mains, on peut considérer que c'est quand même une miniature. Et ça, je l'ai eu en cadeau chez Yves Rocher. C'est pas moi qui l'ai acheté, les autres. Et ça, je l'ai eu en Australie. Voilà, vous voyez, il me reste quand même quelques stocks d'Australie de chez Antipode. Mais d'ailleurs, cette crème, elle marche pour le corps aussi. Je devrais peut-être l'utiliser plutôt sur le corps. Donc, ce stock, il ne me convient pas tant que ça parce qu'il manque ma crème préférée. Je suis en train d'utiliser en ce moment et j'en ai pas d'avance. C'est la crème au chanvre de chez The Body Shop. Je n'ai plus envie de m'en passer. Donc ça, je considère que tout ça, c'est des crèmes que pour la journée puisque la nuit, je n'ai envie d'utiliser que celle au chanvre. Et je trouve que ça fait beaucoup comme crème que je vais utiliser que la journée, sachant que j'en utilise beaucoup moins que la nuit évidemment. Le soir je me fais une grosse couche de crème sur les mains. La journée c'est vrai que je suis tout le temps en train de me les laver, faire des trucs, il faut vraiment y penser à s'en remettre à chaque fois. Donc je trouve que j'en ai un peu trop, il y en a certaines en plus que j'ai pas choisi. On va dire que je suis pas très ok avec ce stock, mais ça va, on va dire que je me sens pas non plus envahie quoi. Une des catégories les plus drastiques, c'était les crèmes pour le visage, j'en avais 17. Je vous disais mais 17 c'est beaucoup trop, mon dieu. Mais au final je n'ai pas assez renfloué ce stock et j'ai dû racheter des trucs super chers ici. Aujourd'hui sur les 17 il m'en reste 2. C'est pas sur les 17 il m'en reste 2 parce que les 17 je les ai finis depuis longtemps. Mais là actuellement mon stock ressemble à ça. Une que j'ai pas choisie, que j'ai eu dans une box mais que je suis très contente d'utiliser. Et celle-ci que j'ai eu sur Beauté Privée, c'était un lot avec une eau florale que je suis d'ailleurs en train d'utiliser en ce moment. Donc il me reste 2 crèmes, autant vous dire que c'est pas du tout assez, surtout que ça c'est pas des produits très riches. Heureusement je m'en suis commandé plein sur Beauté Privée et sur Amazon. Je me suis commandé vraiment beaucoup de crèmes hydratantes nourrissantes pour l'année qui arrive. Vous verrez ça dans des hauls et j'ai hâte vraiment de renflouer ma caisse parce que ça fait quand même un peu pitié. Ça c'est plutôt des trucs légers, je vais peut-être les garder pour l'été prochain puisque bon là on est encore en été mais je suis déjà en train d'utiliser des trucs. Voilà, là on peut dire que c'est quand même un beau progrès. Mais tu vois là par exemple ce stock il ne me convient pas non plus, pour moi il est trop bas. Ça fait qu'à un moment ou à un autre j'ai été obligée d'aller acheter des crèmes en supermarché. Là heureusement j'ai des produits qui sont arrivés et tout, je sais que j'ai de quoi faire derrière sans avoir besoin de dépenser un rein. Mais pour moi c'est aussi du gaspillage, voilà, quand j'ai pas assez de produits, que je me retrouve à devoir acheter des trucs ici à La Réunion où c'est un braquage, vraiment franchement on est pris en otage et c'est beaucoup trop cher. Là pour moi c'est, je suis dans la sous-consommation et ça me convient pas du tout non plus en fait. Je sais que je serai jamais minimaliste hein, au niveau des soins et tout, c'est pas du tout un but de ma part. Pour le corps, alors là c'est vraiment drastique aussi les gars, est-ce que vous êtes prêts? Sur les
21 produits pour le corps que j'avais, donc lotion corporelle, beurre corporel, j'avais 21 produits. Aujourd'hui j'en ai 5. J'ai 5 produits pour le corps et même j'ai envie de vous dire que c'est pas assez, j'aimerais bien en avoir plus. Je m'en suis commandé aussi il me semble, mais ça va arriver vraiment plus tard dans l'année, bref vous verrez ça. Il y a ce produit, je l'ai eu gratuitement en commandant une box, une Blissim ou quoi, je l'ai eu gratuitement, c'est un truc de 100 ml, ça autant dire que ça va me durer 10 jours, pas plus. Ça c'est ma belle-mère qui me l'a offert, elle l'avait eu dans une box aussi, c'est bio, c'est 100 ml. Sachez que pour le corps, tout ce qui est à moins de 100 ml, c'est dans mes miniatures et j'en ai très peu. Donc voilà, j'ai cette crème là, je sais pas si elle est bien. Ça c'est un reste d'Australie, voilà, un stock que j'avais en Australie. Ma belle-mère quand elle est venue la dernière fois, elle en a utilisé, donc je sais qu'il est ouvert. Il faudrait que ce soit mon prochain pour le terminer. Mais j'ai déjà des trucs entamés qu'il faut que j'utilise. C'est un beurre corporel à la fleur d'oranger. Ça va être un bonheur. Ça, vous allez me dire que je devrais le jeter, mais il n'est pas du tout vert, il a une opercule. Ça n'existe même plus ce packaging. C'est un produit Sephora que j'ai depuis avant 2018. Il n'y a pas de date de péremption dessus. Il y a le sigle là, 12 mois après ouverture. En fait, j'ai pas du tout envie d'utiliser ça. Beurre corps super nourrissant, beurre de karité. Je suis sûre qu'il est génial, je suis sûre. Mais en fait, ça va me durer longtemps. Je sais que ça va avoir une odeur un peu... C'est 470 ml. Honnêtement, je suis pas hyper motivée de l'utiliser. Mais je me dis que je devrais l'ouvrir et utiliser un truc qui sent super bon un jour sur deux, tu vois. Et utiliser ça l'autre jour. On verra, mais en tout cas voilà, ça c'est pas très cool, ça fait longtemps que je l'ai. Et là pour le coup, si je me force à utiliser, bah, ce sera du gaspillage encore une fois. Et ce produit, je l'avais acheté pour ma soeur, mais elle m'a dit vraiment que les produits pour le corps, fallait plus lui en offrir parce qu'elle en a encore que je lui ai offert depuis l'année dernière. Elle n'arrive pas à les utiliser, elle n'utilise jamais de produits corps. Elle habite en bas à La Réunion, il fait extrêmement chaud, donc c'est vrai qu'on se met moins de produits sur le corps quand on habite... Enfin non, je dis ça mais c'est pas vrai, parce que moi quand j'habitais en bas, je me mettais quand même de la crème sur le corps, je trouve ça trop important, mais je peux comprendre qu'on n'en ait pas envie en tout cas parce qu'il fait très chaud. Donc je le garde pour moi, moralité, c'est une crème pour le corps pailletée de chez Victoria's Secret qui sent Coconut Passion. Alors je sais pas vraiment ce que ça sent, je vais pas l'ouvrir maintenant, mais ça m'a l'air bien sympathique. Je vais peut-être l'utiliser l'été prochain, là j'avais trop de trucs cet été à utiliser, mais peut-être que je vais le garder pour l'été prochain, parce que je viens de l'acheter. Donc voilà ce qui me reste en produit pour le corps, passer de 21 à 5, je trouve ça génial. Je pourrais aller jusqu'à 10, je pense, sans me sentir... surchargée parce qu'encore une fois j'utilise beaucoup de produits pour le corps. Il y a vraiment juste les 2-3 mois de plein été là où j'en utilise moins, mais sinon une crème pour le corps ça me fait un mois quoi, à moins qu'elle fasse 500 grammes évidemment, mais sinon ça me fait environ un mois, donc même pas hein, ça, ces deux petits là, les deux ça va me faire un mois les deux cumulés, donc ça va vite descendre. Une catégorie sur laquelle j'ai drastiquement réduit, mais même encore trop pour moi, c'était les crèmes contour des yeux. J'en avais 7, je trouvais que c'était trop, aujourd'hui j'en ai 0. Voilà, donc heureusement il me reste des huiles, des trucs à mettre sous mes yeux. Et là j'en ai une entamée que j'ai dû acheter aussi à La Réunion, hyper chère. Une petite crème contour des yeux de chez Cattier, hein. Je l'ai payé 16 € ici, entre 16 et 17 € en parapharmacie. Je l'ai vue sur Amazon, exactement la même, hein, pour moins de 8 €. Voilà, moitié du prix, donc ça me fait chier d'avoir eu à acheter ça ici. Et ça pour le coup au Black Friday, j'ai pas pensé trop à m'acheter des produits contour des yeux. Je sais que j'ai une ou deux crèmes qui arrivent, je me demande si j'en ai pas qu'une. Et ça typiquement il faut que j'y pense, parce que ma belle-mère va bientôt venir là dans quelques mois. Il faudrait que je me commande des produits contour des yeux, que je fasse livrer chez elle et qu'elle puisse m'amener ça parce que... ça pour le coup j'en ai plus assez. Les savons, je trouvais que j'en avais trop, j'en avais 8. Aujourd'hui j'en ai 7. Donc je trouve toujours que j'en ai un peu trop. Parce que finalement j'utilise jamais de savon. Je sais que ça serait bien, que je devrais alterner avec des gels douche et tout. Mais j'aime tellement les gels douche. C'est tellement un moment de bonheur pour moi la douche que je préfère garder le savon pour se laver les mains ou laver mes pinceaux de maquillage et tout. Sauf que ça descend quand même extrêmement doucement. Il m'en reste 7, voilà. C'est 7, 6 ou 7. Ah, j'ai pas recompté là. Il m'en reste 6 ou 7 en gros. Autant vous dire que mon stock n'a pas vraiment bougé. Les gels douche, alors là je suis quand même assez fière. J'en avais 38. Encore une fois, c'est pas le chiffre en soi qui me gêne, c'était la place que ça prenait dans ma salle de bain. En fait, j'ai une tour, mais je vous montrerai ça après, à la fin de la vidéo. J'ai une tour dans ma salle de bain. Il y a 2 tiroirs en bas et j'avais un tiroir qui était rempli de gel douche. Et comme il n'y a pas tout qui rentrait dedans, parce que c'est vraiment pas un gros tiroir, il y avait aussi beaucoup de gel douche dans d'autres étagères, etc. Ça me gênait beaucoup. Aujourd'hui, ce tiroir, il est à moitié pour les gels douche, à moitié pour les shampoings. Alors que pareil, les shampoings, il y avait tout un étage aussi. Je suis super contente de ça. Le tiroir dans ma salle de bain fait environ la taille de cette boîte et regardez. Ça c'est le nombre de gels douche qui me reste. Il rentre à la moitié et j'ai même encore de la marge. Je vous dire là, si j'ai envie de m'acheter quelques gels douche cette année, je ne vais pas m'en priver. Je vous ai même pas dit combien il m'en reste. De 38, je suis passée à 11.
C'est très bien, je pourrais aller à 15, même un petit peu plus, tranquille. Bon, c'est pas mon but non plus, tu vois, d'accumuler, mais franchement ça me gêne pas, je suis trop contente d'avoir le choix dans les odeurs. Alors il y en a que je suis pas sûre d'apprécier finalement et que peut-être je vais juste tester et ensuite je les donnerai à Hugo par exemple. C'est les gels douche de chez The Body Shop, c'est un peu comme Yves Rocher, je trouve que ça assèche la peau, c'est très parfumé et c'est un peu asséchant. Donc soit j'utiliserai une douche sur deux, de toute façon depuis qu'Hugo a déménagé j'ai changé beaucoup mes habitudes gel douche parce que avant il en utilisait un, moi j'en utilisais un autre et quand j'en avais marre du mien je prenais un peu du sien et voilà on utilisait un peu tout à deux. Maintenant que je suis toute seule, j'ai toujours le même gel douche, ça me gonfle et j'aime bien changer de formule et changer d'odeur donc j'en ai genre 2 ou 3 entamés en même temps dans la douche mais ça me convient très bien comme ça. Donc peut-être que j'utiliserai quand même ça mélangé avec autre chose parce que j'adore les odeurs. Celui-ci la clémentine, mandarine ou clémentine et celui-là à la framboise fraîche. Mais c'est des odeurs très chimiques. C'est des... Ah j'adore. C'est des gels un petit peu asséchants et tout. Donc ça en vrai je suis pas sûre d'utiliser. Sinon après j'ai du Roger Égalé, ça j'adore. Celui-là je suis pas sûre de l'aimer non plus. J'ai commandé sur internet et l'odeur a pas l'air ouf. Il faut vraiment que je le teste un peu mieux. Celui-là j'ai trop hâte de le tester. Bref, voilà, bah encore un Roger Égalé. Ça, c'est les trucs de supermarché. J'aime beaucoup aussi. Voilà, j'ai un petit peu de tout. Là, il y a de l'Occitane aussi. D'ailleurs, celui-ci, je voulais m'en débarrasser. Et puis finalement, à force de le renifler, je me dis non, j'aime bien, rose jasmin. D'habitude, j'aime pas trop les odeurs florales, mais je me dis que ça change, ça peut être sympa. Donc voilà pour les gels douche. Et là ce qui me gêne dans ma quantité de gel douche, donc c'est pas la quantité, c'est qu'il y a que des trucs un peu asséchants, je manque de crème de douche. Donc je sais que cette année je vais me passer une commande à un moment, je ne sais pas où, je ne sais pas quoi. Mais je vais essayer de trouver des crèmes de douche vraiment confortables, un peu hydratantes, pour alterner, faire un jour sur deux un gel hyper parfumé, un peu desséchant, et un autre jour quelque chose qui rattrape un peu, qui prend soin de ma peau. Voilà pour les gels douche. Et enfin, ah non pardon pas et enfin, il y a les huiles pour le visage. J'en avais 12, il m'en reste 7. Ça me va. Voilà, je n'ai plus de problème avec cette quantité. 7, je trouve pas que c'est énorme non plus. Il y a cette petite huile de jojoba que j'adore, qui vient d'Australie. En fait, tout ça, ça vient d'Australie. À part ça, ça c'est encore du stock d'Australie, mais j'en suis très contente. Ça c'est mon huile préférée, la Divine Face Oil. Même quand c'est périmé, tu peux encore l'utiliser, mais largement. J'avais même parlé avec des gens de la marque qui me l'avaient confirmé et tout. Donc je suis très contente d'en avoir et typiquement ça va me servir en contour des yeux. C'est de l'huile d'avocat et de rose musquée, c'est parfait pour le contour des yeux sec. Donc ça voilà, j'ai plus de contour des yeux mais j'ai encore ça, donc ça va. Voilà, ça je suis contente, je pense que ça va me durer cette année largement, peut-être même un bout de l'année prochaine. Donc je suis très contente et ça quand il faudra que je me rachète, ça va me faire mal au cul honnêtement parce que bah, c'est pas donné l'huile divine de Chantipod mais je ne peux pas vivre sans ce produit donc je sais que j'en rachèterai de toute façon. Et enfin la dernière catégorie qui me posait problème niveau surconsommation en 2021 c'était les sheet masks. J'en avais 80, oui vous avez bien entendu. 3 ans plus tard j'en suis où? Il m'en reste 20 sheet masks, c'est bien. 20 ça c'est bien, j'ai pas vraiment envie d'en avoir moins, j'ai pas envie d'en avoir plus. En plus entre temps j'en ai utilisé plus que ça puisque je me suis racheté ceux-là sur des sites coréens parce que j'arrêtais pas d'entendre parler de ceux-là, j'ai vraiment envie de les tester. Au moment où je vous parle je l'ai toujours pas fait parce que j'essaie d'utiliser les plus vieux en premier. Celui-là c'est ma soeur qui me l'a donné. Eux je suis pas fan de chez Andalou. Ça c'est mes préférés avec ceux-là là de chez Akin, bref. Voilà, j'en ai que j'aime, d'autres que j'aime un peu moins. Peut-être que je devrais en donner encore autour de moi. Ah, mais ça, j'ai vendu ça en brocante, ça marche hyper bien. Les gens se sont jetés dessus. J'avais fait genre 20 centimes ou quoi le masque et les gens, ils avaient adoré. Donc peut-être que j'en donnerai ou que j'en vendrai un peu. Mais sinon, avoir 20 masques chez moi, ça ne me pose aucun problème. Je suis très contente de cette quantité. Je vais aller ranger tout ça. Je vous tournerai un petit bout un peu plus tard que je joindrai à cette vidéo de où je range les trucs, comment je range les trucs. J'en profiterai pour vous montrer d'autres catégories de produits. Par exemple, les sérums. Je crois qu'il m'en reste un ou deux, donc c'est vraiment trop peu, mais j'ai fait mon plein chez Green Keratin et j'attends que ça arrive. Je vous montrerai mes masques en peau, je vous montrerai, voilà. Je vais vous montrer un petit peu mon rangement soin, en même temps vous voyez tout mon stock, je sais que vous aimez trop ça et que vous êtes aussi curieuse que moi là-dessus, donc je vous montre ça maintenant tout de suite et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Comme convenu, je vais vous montrer les tiroirs dans mon meuble Alex avec tous mes soins rangés. En haut là c'est des bijoux, ici c'est des parfums, ici c'est du skincare, là c'est des vernis
Et les 3 là c'est du skincare, donc en tout il y a 4 tiroirs de skincare. On commence par en bas, c'est les produits corps, donc ceux que je vous ai montré, la crème beurre corporelle. Ici c'est juste des huiles anti-cellulite ou anti-vergeture, trucs comme ça, trucs amincissants que j'utilise pas vraiment. Il y en a 3 là-dedans que j'avais récupéré en Australie, un que j'avais acheté je sais plus où, c'est vrai que ça je pense pas utiliser. Il faudrait vraiment que j'y pense, mais c'est vrai que les huiles sur le corps je préfère quand il fait un peu plus frais. Parce que là il fait beaucoup trop chaud pour mettre ça. Donc je vais essayer d'y penser, de vider, parce que c'est vrai que ça fait un moment que ça traîne, ça serait bien de les terminer. Juste au dessus, on a le bac à crème hydratante qui fait vraiment pitié parce qu'il n'y en a que 2. Ici c'est censé être les sérums, j'en ai que 2 aussi, puisque ça c'est pas vraiment un sérum, c'est une lotion. Donc j'ai un sérum comme ça et celui-là, et ça c'est une huile de ricin. Donc c'est vraiment un produit à part qui n'a rien à voir avec rien, donc je laisse là sur le côté. Voilà pour ce tiroir, et quand je vais recevoir tous mes sérums, je les mettrai là partout sur le côté. Ensuite ici on a les crèmes pour les mains que je vous ai aussi montré. Il y a aussi de la place d'ailleurs pour les sérums, parce que non seulement j'utilise pas beaucoup de tiroirs de ce meuble là pour mes réserves de soins, mais en plus ils sont loin d'être pleins quoi. Donc vraiment en termes de quantité ça a vraiment plus rien à voir avec avant, c'est fou. Donc mes crèmes pour les mains qui sont ici, et ça je vous ai pas montré parce que bon je sais pas, je l'avais pas fait dans la première vidéo, mais c'est mes masques pour le visage qui sont pas sous forme de sheet mask en fait. En tube, en pot, tout ça, j'ai un petit peu de tout. Herborian, Embryolisse, The Ordinary, Caudalie, Antipode. Ça pareil, je pense pas assez à les utiliser parce que je me suis pas mis une routine. Il faudrait vraiment que je me fasse un planning skincare avec tel jour je fais un masque, tel jour... Ça c'est juste vraiment une question d'organisation parce que j'ai très envie d'utiliser tout ça. C'est juste que j'y pense pas assez. Donc là c'est les vernis, rien à voir avec le skincare. Et enfin ici, alors c'est mes sheet masks. Avant c'était rempli de sheet masks. Maintenant vous voyez il y en a un petit tas là, un petit tas là. Bon c'est pas super optimal. En vrai ça je pourrais mettre à l'étage plus bas là où il y a de la place à côté de mes crèmes hydratantes. Là c'est mes 4 lotions au floral que je vous ai montré. Et là c'est mes huiles que je vous ai montré aussi. Et ici il y a mes baumes à lèvres juste dans ce petit côté là. Sinon ça c'est mes gels antibactériens, des petits... gloss plutôt coloré, ça je m'en sers pas trop à vrai dire, c'est vrai que je pense pas trop à venir ici. Ça c'est 2 baumes à tout faire, tu sais que tu mets sur tes zones de sécheresse et tout. C'est un peu des produits à part, et ça pareil c'est pour la pousse des cils. Donc j'ai 2 produits comme ça d'avance, mais voilà. Et le reste rien à voir avec du skincare. Donc voilà mon organisation. C'est pas foufou hein, je vous avais dit en termes d'organisation, mais au moins vous voyez c'est comment. Et niveau solaire pour le corps, voilà ce que j'ai. J'en ai 2 parce que celle-ci c'est pour mon fils. C'est visage et corps pour mon fils. Ça je pense que ça va être visage et corps pour moi aussi, de chez Garnier. Et ça c'est ma soeur qui m'a offert à Noël. Donc voilà, niveau solaire c'est bien vide aussi, il va falloir que je renfloue tout ça. Le tiroir de salle de bain dont je vous parlais, donc vous voyez... Avant ça s'était rempli et il y en avait dans d'autres étagères. Maintenant mes gels douche sont juste là. Et ça c'est tous les produits cheveux, mais il y a shampoing, démêlant et masque. Tout ce qui va sous la douche en gros. J'ai même encore de la marge. Et juste à côté on a un autre tiroir. Donc bon là on s'en fout, c'est des trucs cheveux. Mes savons sont ici. Et dans ce bac on a les déodorants, les démaquillants. Donc il y a plusieurs, il y a en gelée, en crème, en huile. Et les nettoyants pour le visage. Et des dentifrices et une brosse à dents. Et des maquillants biphasés aussi, il y en a 2. Voilà. Mais ça, je vous en ai pas trop parlé dans la vidéo, je vous ai pas montré parce que je suis très ok avec cette quantité. Il y a 4 catégories de produits différents, donc j'en ai pas énormément de chaque. Et surtout, ça descend très très vite. Voilà. Vous avez vu, rien d'exceptionnel dans ma façon de ranger mes produits, de les classer et tout. Moi, je suis très contente de ma quantité. C'est vrai qu'à une époque, j'en avais dans tout mon meuble Alex, plus à côté dans d'autres cartons, des caisses, des trucs. Maintenant, à part les trucs de la douche qui sont spécifiquement dans la salle de bain, tous mes produits tiennent dans 4 tiroirs, 3 ou 4 tiroirs d'un meuble Alex. Je trouve que c'est pas excessif. Et à mon avis, tu prends un grand carton, il y a tout qui rentre dedans. Et donc de 7 cartons, je suis passée à un gros carton, on va dire. Moi ça me va, hein, déménager avec un carton de produits, ça ne me pose aucun souci. Voilà, donc pour conclure, j'avais envie de vous dire que je ne me ressens plus moi personnellement dans la surconsommation. Il y a peut-être des personnes extérieures qui jugeront que c'est de la surconsommation, que c'est une consommation excessive. J'en ai rien à péter, ça me glisse dessus, ça m'en touche une sans bouger l'autre, comme dirait l'autre. Et avec cette vidéo, j'aimerais vous encourager aussi, comme d'habitude, à essayer de pas trop vous comparer aux autres, à pas trop essayer vous-même de vous coller dans une case parce que c'est plus accepté d'être comme ci, moins d'être comme ça. Faites selon vous, vous avez de compte à rendre à personne tant que vous faites de mal à personne, que vous ne mettez pas financièrement non plus votre famille en danger pour vous acheter 1500 trucs. Voilà, faut tout peser dans la balance et voir ce qui vous correspond et le reste on s'en fiche un peu. Comme je vous l'ai dit, je pense que ce sera la dernière vidéo sur ces sujets de surconsommation beauté. J'ai été dedans, plus ou moins malgré moi, sans être dans la surconsommation en termes de dépenses, parce que moi je me suis toujours acheté ce que j'utilise.
Je m'achète pas des trucs en quantité qu'après il faut que je jette. Mais je me suis quand même bien laissé déborder à un moment et ça m'est monté à la tête parce qu'en fait le fait d'avoir eu beaucoup de produits gratuits, ça m'a permis d'économiser de l'argent, mais ça m'a pas empêché quand même d'avoir envie de m'acheter des trucs et tout, donc j'étais d'autant plus dans une surconsommation quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve en commentaire, j'espère, dites-moi où vous en êtes vous, parce que je sais que sous cette vidéo on en avait pas mal parlé, certains d'entre vous avaient préféré me parler même en message privé, mais s'il vous plaît parlez-moi dans les commentaires, c'est super bon pour l'algorithme et puis ça me fait plaisir que d'autres personnes peuvent aussi intervenir dans ce que vous dites, on partage des témoignages, toujours dans la bienveillance hein, bien sûr, les haters de toute façon ne sont pas vraiment accueillis sur cette chaîne, donc j'en ai vraiment très peu, j'ai cette chance. On discute entre gens sympas ici, donc lâchez-vous, faites-vous plaisir, on discute dans les commentaires, j'espère vraiment vous lire, ça me ferait trop plaisir qu'on discute de ça parce que je trouve que c'est un sujet vraiment très intéressant. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah. Mouah. Bye bye.